Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast dédié à l'immobilier et au bien-être. Je suis Yana Kosowski et ce podcast, c'est vraiment relié à quelque chose de sujet qui préoccupe beaucoup entre nous. Et aujourd'hui, on va parler de sujets super importants qui c'est la cellulite. Malheureusement, on le trouve déjà dans l'âge très jeune. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on parle un petit peu de ce sujet si important. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une invitée spéciale, Sylvie, qui est mon amie, une femme de cœur, Mm. qui va nous vraiment expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider dans cette situation si ça arrive. Donc, Sylvie, la scène est pour toi. Merci, Yana. Merci pour cette belle présentation. C'est vraiment touchant. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Sylvie. Ça fait 36 ans que je fais le métier d'esthéticienne. Je suis spécialisée dans tout ce qui est le domaine corporel visage. Donc, c'est vraiment les créneaux que j'ai développés au fil des ans. Mon expertise s'est étendue sur le bien-être parce que, évidemment, quand on touche le visage, le corps, on sait, c'est tout ce qui nous apporte du bien-être personnel. La semaine passée, j'ai fait une publication qui parlait du fait qu'il y avait 5 choses importantes à se rappeler, dont celle qu'on est belle, peu importe. Mais au-delà d'être belle, si on ne se sent pas bien dans notre peau, on se sentira pas belle. Donc, aujourd'hui, Yana, elle a dit, on va parler d'un sujet qui est la cellulite. Quand on parle de la cellulite, il faut se rappeler qu'on parle des capitons qui sont apparents. Alors, les capitons qui sont apparents, c'est ça qui va être le plus important. Tu es là avec tes questions, Belle? Oui, donc j'ai fait un petit sondage et j'ai posé à plusieurs d'entre vous, c'est quoi les questions qui sont super importantes pour vous savoir. Donc aujourd'hui, on va démystifier c'est quoi la cellulite et on va Oui. vraiment découvrir les conseils pratiques pour vous aider à mieux vivre avec Mhm. ou même le réduire. Donc, c'est quoi la cellulite? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? OK. Donc, la cellulite, on va tout de suite mettre en plan quelque chose. Je fais référence aux capitons qui sont apparents parce que la cellulite, dans le terme, c'est une inflammation d'une cellule adipeuse. Fait que ça serait du cadre médical. Fait que nous, on ne touchera pas à ça. Nous, on va vraiment aller toucher l'aspect des capitons qu'on retrouve sur le corps. Donc, c'est une condition esthétique qui est manifestée par une apparence bosselée ou capitonnée de la peau. Puis, ça va souvent être comparé à une peau d'orange. Fait que quand on parle de la peau d'orange, là, c'est ça. C'est causé par les dépôts de graisse sous la peau qui poussent contre le tissu. Donc, dans la peau, ça pousse vers le haut et c'est ce qui fait qu'on voit cette apparence bosselée. Ah, OK. Donc, ça Ah, veut dire que c'est le gras qui cause la cellulite ou il y a les autres facteurs qui peuvent influencer cette apparence? ben, les facteurs, il y en a plusieurs. Euh, Puis, tu sais, les principaux facteurs, ça va être les hormones, la médication, la génétique, le mode de vie, puis l'âge. Tu sais, souvent, je vais faire des parallèles avec soit moi-même ou des gens autour de moi pour qu'on puisse comprendre vraiment qu'est-ce qui va influencer. Alors, moi, je suis ménopausée et je prends des hormones. Depuis que je prends des hormones, j'ai de la cellulite. Eh ben, c'est normal. C'est normal parce que les hormones sont un des facteurs qui influencent la peau d'orange. Donc, on le sait, ça fait partie de, mais il y a des solutions. Ah, OK. OK, super. Mais comment tu peux expliquer que oui, je comprends, dans certains âges, peut-être on arrive à cette situation, mais quand on voit les filles de l'école, qui on voit déjà les signes de cellulite. Moi, je pense que c'est plus notre mode de vie qui, je trouve, qu'on est plus qui, dans certains âges, on est moins actif, on fait moins d'entraînement, on bouge
moins. Donc, est-ce que c'est les facteurs qui causent ou il y a les autres facteurs qui peuvent donner Si cette on parle problématique? d'une cellulite chez les femmes qui sont plus jeunes, adolescentes à jeunes femmes, il va y avoir beaucoup le style de vie, l'alimentation, la sédentarité. Sédentarité, ça veut dire on bouge pas. On est sédentaire, on fait rien. Donc, c'est sûr que si on fait pas d'activité physique, que si l'alimentation, elle est pas équilibrée et qu'elle est pas adéquate, déjà, on a deux facteurs qui peuvent influencer. Les hormones. Les hormones, ben, tantôt, je parlais de moi qui était à la ménopause, mais les hormones, ça commence à changer à l'adolescence. Fait que quand on parle de changements hormonaux, ça peut être parce qu'on commence l'adolescence, le corps fait des changements, il a besoin de s'ajuster, puis là, les capitons vont apparaître. La même chose pour les jeunes femmes qui vont prendre la pilule. Ça a l'air de rien, mais la pilule anticonceptionnelle peut être un des facteurs influençant la croissance des capitons. Ah, OK, je comprends. Maintenant, je comprends bien. Maintenant, c'est Plus quoi... facile. Oui, c'est pas facile. Mais c'est quoi les différents types de cellulites? Parce que je pense qu'on n'est pas... Tous les cellulites ne sont pas la même. Donc, est-ce que Non. tu peux nous expliquer? Donc, il y a une cellulite qui, elle, est adipeuse. Après ça, il y en a une qui est fibreuse et il y en a une qui est aqueuse. Là, je vais reprendre mon petit papier pour ne pas me tromper dans ce que je vais vous dire. Fait que si on parle d'une cellulite adipeuse, ben, c'est souvent celle qui va être molle, qui va être ondulée, elle va être légère, pas trop apparente, puis ça fera pas mal au toucher. Tandis que celle qui est fibreuse, ça va avoir une apparence qui est plus comme des bosses. Ça va être dur, puis elle risque d'être douloureuse, celle-là. Les filles qui font de la cellulite, quand on les touche, font ah là, ça risque d'être une fibreuse. Ensuite, il y a la aqueuse. Donc, aqueuse pour eau. On parle d'apparence gonflée, ça va être plus lisse. Ça va avoir une apparence de rétention d'eau. Fait que les filles qui font de la rétention d'eau aussi, ça peut être ça, là. Ça peut être intimement relié les deux ensemble. C'est vraiment comment qu'on va les reconnaître. OK. OK, je comprends. Et donc, si je comprends bien, on a les différents types de cellulites, mais les traitements dans les différents types de cellulites peut être différents ou c'est le même traitement pour n'importe quel type? Fait que si on parle de traitement pour la cellulite, c'est sûr que le massage peut s'adapter à tous les types de cellulite. La même chose avec, il y a des enveloppements à base d'algues qui peuvent être faits pour tous les types de cellulite. Si vous faites de l'exercice, que vous modifiez votre alimentation, vous allez aussi influencer tous les types de cellulite. Par contre, il y a des choses qui peuvent être faites pour les spécifiques. Fait que si on parle, par exemple, de celle qui est adipeuse, celle qui est plus molle, qui fait pas mal, ben, elle va être souvent résorbée avec des massages de type de drainage lymphatique. On le sait, ça va aller aider. Les femmes qui aiment les technologies, je vais leur dire, faites-vous faire de l'endermologie ou de la radiofréquence avec des appareils qui vont faire comme une mimique de ce qu'on appelle le palpé roulé, donc qui va faire en sorte qu'on va aller bouger les cellules parce qu'on veut les briser. La cellulite fibreuse, celle-là, elle est plus difficile. Ça risque de demander un peu plus que juste des massages. Vous pouvez avoir une bonne technicienne en massage qui va être en mesure d'aller casser les fibres. Mais si ça vous fait mal, ça peut être problématique. Donc là, on va tomber plus dans les types de technologies qui vont être disponibles, comme les radiofréquences, les lasers, parce qu'on va aller chauffer la cellule pour essayer de faire en sorte qu'elle élimine les graisses qui sont surabondantes dans celle-ci. Il faut savoir qu'une cellulite, là, les cellules graisseuses restent toujours là. Ils ne partent pas. On fait juste en sorte d'éliminer une portion des cellules graisseuses parce que
les cellules graisseuses, on en a partout dans le corps et elles ont leur fonction. Mais on veut faire en sorte que ce soit moins apparent. Donc, on va aller travailler pour essayer de lisser et réduire la quantité d'amas graisseux dans la zone. C'est OK. vraiment comme ça. OK. Est-ce que Puis, ça peut revenir? ça va toujours revenir. OK. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça Ah oui. revient toujours. La cellulite, là, un médecin vous dirait que c'est une condition. Donc, c'est pas quelque chose qui part. Puis quand les médecins nous parlent, c'est vraiment les termes qu'ils vont utiliser. Si vous n'êtes pas certain, je fais toujours la partie de dire, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas certain, vous voulez un avis médical, consultez-le, votre médecin. C'est important parce que c'est eux qui vont pouvoir vraiment déterminer si oui ou non c'en est. Mais nous, on peut vous dire que ça ressemble, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça. OK. Puis ensuite, la cellulite aqueuse, celle qui est à base d'eau, on sait que c'est de la rétention d'eau, hein? Bon, ben, les massages encore, les drainages lymphatiques, ça va vraiment être une technique qui va être adéquate. On va drainer la lymphe, donc on va aider le corps à mieux fonctionner et ça va faire en sorte que les échanges vont être faits plus facilement. Le système lymphatique, je l'explique souvent comme le système d'égout dans notre corps. C'est là que toutes les toxines s'en vont puis qu'on évacue. Donc, c'est par là que ça se fait. Alors, si on fait des massages de type de drainage lymphatique, à ce moment-là, on aide le corps à faire une meilleure élimination des eaux qui stagnent dedans. Ah, OK. OK, je comprends. Mais si je comprends bien aussi, l'entraînement qu'on fait, on booste, on fait le même effet, peut-être pas exactement la même, mais ça fait aussi un effet pour vraiment qui la drainage lymphatique va commencer à fonctionner. Alors, l'entraînement, tu t'apportes un point tellement chaud, là. L'entraînement, c'est essentiel parce que si on bouge, notre système s'active. Là, c'est plus juste la lymphe qui va travailler, c'est le cœur qui va pomper, c'est tout le système qui se met en action. Donc, au moment où est-ce qu'on commence à faire de l'entraînement de façon plus régulière, le corps fait des plus beaux échanges, il est capable de travailler d'une façon beaucoup plus harmonieuse et ça va faire qu'on va être en mesure d'éliminer ces graisses-là qu'on n'aime pas voir en surface. Oui, problème numéro un pour les Problème femmes. numéro un. Oui. OK. Est-ce qu'il y a les autres conseils qui tu peux nous donner pour prévenir la cellulite sous l'entraînement? Oui, le côté alimentaire. Les gens qui viennent me voir puis qui me disent ah, Sylvie, tu sais, j'ai de la cellulite, je veux travailler, tout ça, je suis parfait, on va faire un survol de l'alimentation. Là, les gens disent mais je mange bien, mais ils prennent un verre de vin à tous les soirs. Ou ils mettent du sel dans tout ce qu'ils mangent. Ou ils prennent 4 cafés par jour. Donc, ça va être des choses qu'on va aller regarder avec les gens pour dire, OK, est-ce qu'on peut, sans arrêter complètement, réduire ces facteurs-là? Parce que le sel, l'alcool, le café, tout ce qui est la nourriture, ce qu'on appelle processed, ou qu'on achète des choses qui sont en friture, ça va tout être des choses qui vont nous influencer au niveau de la cellulite. Donc, on veut réduire ces quantités d'aliments-là pour pouvoir aider le corps à mieux fonctionner. Puis celles qui font de la cellulite adipeuse, là, à base d'eau, il faut savoir que si vous mangez beaucoup de sel, vous prenez beaucoup de café, vous ne vous aidez pas parce que le sel va augmenter la rétention d'eau. Donc, de surcroît, peut aussi augmenter votre cellulite. Fait qu'on veut réduire. On ne veut pas l'arrêter parce que le corps n'aime pas ça quand on arrête les choses. On veut juste le réduire
de façon à ce que ça soit mieux contrôlé. Puis ça, je pense que toi, tu as des trucs par rapport à ça. Sinon, ben, les gens qui viennent me voir, je leur en donne aussi. Non, non, mais je comprends. Et moi, je trouve que réduire tous complètement, c'est pas une bonne idée. On va revenir en arrière après quelques temps. C'est toujours le règle 80-20. On va Ouais, essayer de limiter. Par contre, on va garder un buffer. Par exemple, on va trouver les jours qui sont un petit peu plus difficiles, peut-être le samedi, dimanche, qu'on est avec la famille, les amis. Donc, on va pouvoir manger quelque chose de plus dans ces journées-là. Comme ça, on va se sentir bien. Quand même, on a une cheat day, comme on dit en anglais. Et on a ouais, aussi les journées qui ont essayé de garder la routine quand même, et on va sentir beaucoup mieux par après. C'est difficile de effectivement. commencer, mais à la fin, ça devient une routine, donc c'est déjà beaucoup, beaucoup plus facile. Puis il faut savoir que le corps peut réagir à l'inverse quand on lui coupe quelque chose. Il peut vouloir faire, ben, excuse, j'en ai pas, tu m'en donnes plus, fait que je vais en manger plus. Fait qu'il va vous donner envie d'en manger plus. Fait que c'est pour ça, comme il y en a disait, on fait des cheat days les week-ends où on s'assure de trouver les pics pour pouvoir garder un certain équilibre. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Les gens veulent arrêter de fumer, donc ils commencent à fumer beaucoup plus parce que c'est comme, on dit c'est la dernière maman, donc on coupe. Oui, Oui. ça fait le contraire, malheureusement. Super. Donc, Sylvie, question qui est la plus importante, comment les gens peuvent te rejoindre pour prendre une consultation? Parce que je trouve que c'est bien d'expliquer en ligne, mais on a tous les problèmes différents. Donc, c'est vraiment ton rapproche personnelle qui, je trouve, c'est super important selon nos problématiques. Et je sais que tu vas trouver la meilleure conseil, la meilleure traitement pour tout le monde. Ouais. Donc, comment on te trouve en ligne? Alors, la meilleure façon de me rejoindre, c'est via mon Facebook ou mon Instagram professionnel. Vous trouvez Sylvie Denis Consultante. Vous allez sur ma page. Au moment où est-ce que vous allez sur ma page, il y a la boîte de messagerie. Je vous dis tout de suite qu'il y a un message automatisé. Donc, vous laissez un message, même si le message automatisé apparaît, inquiétez-vous pas, je vais aller lire le message puis je vais vous revenir tout de suite quand je vais avoir une minute pour pouvoir échanger avec vous. Et là, on pourra céduler en prendre du temps pour soit une consultation ou autre si vous avez des questions. Et si oui, juste que les gens vont savoir tes bureaux, ta clinique, il est où? Parce qu'on est plusieurs des Ouais. clients situés sur Rive-Sud de Montréal et le client qui est à Montréal. Donc, juste pour avoir une idée comment ça marche, si on a besoin de traitement. OK. Où on est. Donc, si on a besoin des traitements au niveau technologique, à ce moment-là, je travaille sous la tutelle d'un médecin à Montréal. Par contre, si on veut une consultation, savoir qu'est-ce qu'on peut faire déjà tout seul à la maison, parce qu'il y a déjà des choses qu'on peut faire, il y a des brosses défibrosantes, il y a des produits qu'on peut recommander. À ce moment-là, j'ai un bureau sur Tachereau que je loue selon les besoins. Et là, vous pouvez venir me voir, c'est dans le quartier de Saint-Hubert, Greenfield Park. Donc, c'est facile. Je suis entre la 10 et la 112. Donc, c'est vraiment facile de venir me rejoindre. Excuse-moi, la 116. C'est facile de venir me rejoindre, puis c'est pratiquement à mi-chemin entre les deux. Excellent. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces précieux conseils. Moi, dans le podcast, je vais mettre dans les commentaires les liens pour rejoindre Sylvie. C'était vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et comme toujours, je suis toujours ouvert pour les sujets qui vous intéressent. Comme j'ai Mm. dit, tout qui est relié à immobilier, la richesse, tout qui est relié à santé, les entraînements, les conseils nutritifs. Donc, tous c'est là qui on va vous parler, on va vous apporter les meilleurs experts pour ce podcast. Donc, merci beaucoup pour être avec nous. Et comme je dis, les coordonnées de Sylvie vont être dans les commentaires. Et si vous avez plus de questions à Sylvie, vous pouvez poser en privé, vous pouvez m'envoyer. Je vais transférer à Sylvie.
Alors, merci pour vous tous et merci Sylvie et on Merci se à voit toi, bientôt. Yana. Au revoir. Merci. Au revoir.